Ben, comme dit Stéphane, les aidants naturels ont besoin du sport aussi. C'est sûr que ça peut être un chemin solitaire, là. Tu sais, ça peut être difficile. L'aide à donner. Et en plus, tu es impliqué émotionnellement. Tu sais, C'est c'est pénible parce que il n'y a jamais de belles choses. De mois en mois, de 6 mois en 6 mois, c'est pire. tu vois la personne dépérir. Graduellement, sur des années, j'ai suivi une dame pendant 17 ans. La patiente que j'ai connue, qui a pris le plus de temps avant de décéder de sa maladie dégénérative, c'est 17 ans. Ça peut aller jusque-là. Oh oui, on fait le même visage. Ça a été long, lent et pénible. Maintenant, dans l'avenir, Ils n'ont pas de contact avec leurs enfants ou se ramassent en CHSLD, puis c'est. ou en résidence privée. Le cas auquel j'aurais fait, elle est décédée en résidence privée. Ils en ont pris soin. Il y a des résidences privées qui peuvent les accompagner jusqu'à la mort. OK. Mais la question de Mme Sophie, il n'y a pas grand monde qui connaît la réponse. Est-ce qu'on peut décéder d'une maladie démentielle, soit dégénérative ou athérosclérotique? Les vaisseaux se bouchent ou les neurones meurent? Oui, la réponse, c'est oui. Mais ça prend du temps. C'est long. J'ai vu des cas. 52 ans, mort. Oui, j'ai eu quelques cas. Puis généralement, c'est un Alzheimer à forte prédominance familiale. Ils meurent jeunes, ils peuvent mourir jeunes. Il y en a de plus en plus, on en parlait tantôt, là, mais il y en a beaucoup des scientifiques qui disent que l'Alzheimer, c'est le diabète de poids. Bon, là, tes scientifiques ont avantage à faire attention. J'ai bien dit, volontairement, 2 types de maladies démentielles. Oui, c'est pour ça que je rajoute ça, parce que vous avez Oui, dit que c'est de famille génétique, mais d'un autre côté, ça peut aussi être inné. ça peut, oui, puis ça peut être les vaisseaux qui se bouchent à cause de diabète. Alors, tu as des démences où les petits vaisseaux se bougent graduellement et il y a une mort cérébrale. Mais il y en a d'autres que les vaisseaux sont corrects, mais c'est les neurones. L'apoptose est neuronale. D'abord. On vient au sucre. Là. Le sucre amène le diabète peut amener ça. Le diabète peut amener ça. Avant le traitement du diabète, les personnes devenaient aveugles parce que les vaisseaux qui alimentaient les yeux se bouchaient. Avant les traitements, il y avait des maladies rénales diabétiques. Mais pour revenir comme à Sophie, oui. C'est des deuils qui doivent se faire du vivant. Écoute, c'est Madame Sophie, même si elle méritait, M apostrophe, méritait, M-E accent aigu, d'être vraiment écoutée et aidée. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui va l'accompagner là-dedans, j'aime autant te le dire. Je reçois des patients de Montréal. Je reçois des patients de Montréal à mon bureau de Trois-Rivières. Écoute. Mais je me dis, tu sais, quand c'est un enfant qui vit ça avec sa mère, tu sais, un adulte avec sa mère, ce qui ne doit pas être évident, là, c'est quand c'est ton partenaire de vie. Il y en a beaucoup qui mettent leur vie en stand-by, là, mais ils n'ont plus de vie de couple. Là. Ils n'ont plus de vie. À moins qu'ils rencontrent. Mais si ils paraissent mal là, dans notre société. Là. José, je n'ai jamais parlé de ça, mais j'en ai. On me consulte de l'extérieur, de loin. On vient de loin pour me demander comment prendre soin de l'autre.
des conjoints, Tout c'est en un ne ou l'autre s'oubliant qui... pas. Pardon? Tout en ne s'oubliant pas. Alors, j'essaie de les guider, de leur dire qu'est-ce qu'il y a comme ressources, puis ils veulent demeurer le plus longtemps possible dans leur logis. Bon, OK. Dépendamment de la demande, j'essaie de les aider à atteindre leurs objectifs. Parce qu'il y en a qui Souvent, s'isolent à cause de ça aussi, là. ça prend du répit. Ça peut prendre du répit. Alors là, on fait appel à la famille. Puis généralement, on trouve toujours quelqu'un qui est généreux. On ne peut pas laisser un adulte avec le partenaire en perte de fonction cognitive, seul et isolé. Non, on ne peut pas faire ça. C'est inhumain. C'est inhumain. Alors, mais il y a moyen. On a plein de ressources au Québec. On a plein de ressources bénévoles ou institutionnelles, là, gouvernementales, surtout à partir des CLSC. Il y a des CLSC qui fournissent des sacrés bons services. Il y en a d'autres, c'est sûr que ce n'est pas uniforme. Et oui, vous pouvez m'arriver et dire, nous autres, on a fait appel au CLSC puis ça tourne au vinaigre. Oui. Oui, le CLSC n'était pas respectueux. Oui, ils vous ont brassé. Oui, ils vous ont écarté. J'ai tout vu ça. Mais Un j'ai vu CLSC qui aussi. fait ça. Ben oui, voyons, José. Comme la DPJ. Hey, c'est la même personne. Ben oui. Ben oui. Dès qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais j'essaie de faire attention, petit coup de téléphone, on essaie de. Je fais du téléphone pas mal. Ouais. J'en ai à faire cet après-midi. Là. Mais tu sais, quand vous dites que vous recevez des clients de Montréal, c'est parce qu'à Montréal, ils n'ont pas ce support-là. Quelque part, là, où ils vous connaissent. Puis, Ben oui, mais quand le monde, souvent, quand le monde sont désespérés, qui c'est que tu penses qui appelle? Tu n'as pas idée, là, si je publiais si j'avais le droit, là, je ne le ferais pas. Mais si je pouvais publier mes messages dans mon. Souvent, quand le monde sont désespérés, qui sont perdus, un peu comme Mme Sophie, un certain désespoir, puis ça paraissait, elle était insistante, elle mitraillait. Bon, mais à des degrés différents, il y a beaucoup de monde désespéré, puis. Alors, on appelle Mayou. Mayou, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Parfois, je donne un petit conseil au téléphone, mais il y a d'autres fois que je dis, oh non, 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 non. Vous venez au bureau, puis on va prendre le temps de faire l'exercice auquel je me suis livré avec vous autres, avec Mme Sophie. En partie. Là, j'évalue la personne pendant au moins une bonne demi-heure. Ensuite, je rencontre la personne qui s'en occupe, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. C'est dans ces eaux-là. Tu sais, c'est pas 2 minutes, c'est pas 4 heures, là. Mais généralement, avec une personne qui est atteinte d'un trouble neurocognitif, qui dégénère, qui empire, une bonne demi-heure là, à vérifier des questions sur la mémoire, l'orientation, la capacité de se planifier. Puis c'est jamais pareil d'un cas à l'autre. Je recevais, il y a une couple d'années, quelqu'un, mais qui avait préservé son langage. Il perdait la mémoire et surtout l'orientation spatiale. Lui, ce n'était pas tellement les dates, mais dès qu'il tournait un coin, il était perdu. Il ne se rappelait plus de son chemin pour revenir chez lui. Tu comprends? Mais conservation du langage, incroyable. À telle enseigne que personne ne s'apercevait. Ça a pris du temps qu'ils s'aperçoivent que
qui était en phase dégénérative. Son langage demeure aussi châtié, bien exprimé, très calme, souriant. Mais c'est jamais pareil. J'ai jamais eu 2 cas identiques. Et avec toutes sortes de configurations, y compris des agressions spontanées. Ouais. J'ai tout vu ça. C'est là que la limite arrive pour plusieurs personnes. Tu sais, le garde à domicile tant qu'il n'est pas violent. De temps en temps, un CHSLD m'envoie quelqu'un. Puis là, je le médicamente parce que souvent, l'errance est nocturne. Donc, j'ai des médicaments spéciaux, sans effet secondaire, pour permettre le sommeil la nuit et une diminution de l'impulsivité le jour. Ah, j'ai mis au point quand même. Pas inquiète. J'aime ça. Écoutez, je vous en parle parce que la psychogériatrie, j'aime ça. Ouais, j'aime mon travail. Puis